Salut tout le monde, je suis content d'être de retour. J'étais pas sanctionné de YouTube, c'est juste que j'étais dans une période où j'avais pas spécialement envie et le temps de tirer les cartes. Bon, donc comme vous aviez pu le voir pour les autres candidats pour lesquels j'avais traité ce sujet, donc Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, j'avais fait Xavier Bertrand, Emmanuel Macron. Peut-être Mélenchon, mais je sais plus. J'avais tiré les cartes et j'avais dit ce qui est en train de se passer, hein. J'avais bien dit que, et ces vidéos sont toujours disponibles sur ma chaîne, j'avais bien dit que pour Valérie Pécresse, elle se ferait un petit peu lâcher et qu'elle serait pas tellement dans les meilleures énergies. Et en effet, en fait, la manière d'élire le candidat de la droite ne lui plaît pas parce que je crois qu'elle voulait une primaire et au final, elle est un petit peu, ça va plutôt passer par congrès. Et elle se sent lâchée, d'ailleurs, les journaux l'ont dit, elle se sent lâchée de par ses, de par certaines personnes. Voilà, bon. Donc, on a bien vu, moi je pense qu'il y aura de nouveau quand même une légère montée ou une légère puissance de nouveau pour Marine Le Pen, mais je pense qu'elle est plutôt au début de la fin de sa carrière, et ça, c'est toujours disponible dans la vidéo sur Marine Le Pen qui est toujours sur ma chaîne, mais il y aura certainement une nouvelle légère montée en puissance, et j'avais dit qu'à l'heure actuelle, donc il y a quelques semaines, c'était Emmanuel Macron qui se portait le mieux, et bizarrement, à l'heure actuelle dans les sondages, c'est celui qui se porte le mieux. Bon, donc pour toute personne qui a une question sur sa vie, je fais une seule question gratuite par personne, après c'est payant, donc vous m'envoyez en commentaire sur n'importe quelle vidéo, vous pouvez me poser des commentaires, votre prénom et l'âge de chaque personne concernée par la question, ou en tout cas le prénom et l'âge de chaque personne concernée par la question. Merci de ne pas me donner de date de naissance, parce que certains abrutis ne comprennent pas. Un âge est un âge, une date de naissance est une date de naissance, voilà. Donc moi je veux le prénom et l'âge de chaque personne concernée par la question, et la question elle-même, voilà. Donc maintenant je vais tirer les cartes pour voir ce que ça va donner, hein, pour Éric Zemmour, et... alors, je vais regarder ce que les cartes veulent nous dire sur Éric Zemmour. Voilà, donc voir. Bon, en toute logique, et bien évidemment, ça c'est pas de la voyance et de la logique, on se doute bien qu'il y a très peu de chances qu'il soit élu président de la République, et quelque part, tant mieux. Bien que je sois pour Marine Le Pen, voilà. Je pense qu'on peut par contre voir s'il va continuer à grimper dans les sondages, et voir quelle sera sa montée, voilà. Donc n'oubliez pas de me poser votre question en commentaire pour chaque personne qui veut que je fasse une question gratuite de voyance. Voilà. Donc je ne réponds pas à tout le monde, déjà j'ai trop de demandes. Et puis il y a des personnes que je sens mauvaises ou méchantes et ça me donne pas envie. Il y a des personnes aussi tout simplement ouais, ça m'intéresse pas à leurs questions en fait, c'est pas concret, vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc je réponds à ce que j'ai envie, voilà. Donc, que pouvez-vous me dire sur l'évolution de Éric Zemmour en puissance dans la politique française par rapport à la présidentielle à venir? Que pouvez-vous me dire là-dessus? J'ai pas envie de faire la coupe. Éric Zemmour. Est-ce qu'il va continuer à monter en puissance? Est-ce qu'il y a des opportunités pour lui? Alors, 7 et 10, 17. 17 et 16, 23 et 4. Ok. Je pense qu'il a une base... Je vais d'abord regarder avec les autres cartes. Je pense qu'il y a une base solide pour cet homme dans la... Rappelez-vous, j'avais bien dit le début de la fin de la carrière de Marine Le Pen. Et rappelez-vous aussi que j'avais dit que Macron était celui qui se portait mieux à ce moment-là. Et bizarrement, quelques semaines après, c'est Macron qui se porte le mieux. Bon. Donc je pense qu'il y a quelques hésitations, mais je pense qu'on est quand même bien lotis, nous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc je pense que cet homme-là va continuer potentiellement à monter en puissance. Il y aura peut-être une légère stagnation, mais je pense qu'il peut continuer à augmenter en puissance. La question n'était pas est-ce qu'il va être élu président de la République, parce que même moi, j'y crois pas en tant qu'être humain. Donc je ne vais pas poser une question aux cartes si moi-même je n'y crois pas en tant qu'être humain, humanologiquement parlant. Ensuite, donc du coup tu m'excites, donc avec l'empereur, je pense qu'il y a une solidification et une base sûre, une base sûre pardon, de ses acquis, du socle électoral. L'amoureux, ça peut être les hésitations. Peut-être que lui-même, il hésite encore à être candidat. Voilà. On ne sait pas, voilà. Mais je pense que, bon, il y a quand même... je pense qu'il continuera encore à monter en puissance. Et je pense que la hype Zemmour, parce qu'il y a une légère hype en ce moment... je pense que... Je pense que la hype n'est pas prête de s'arrêter pour le moment. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire, Mireille, sur l'évolution d'Éric Zemmour en politique française? Voilà. Donc je viens de répondre à la question. Donc je pense que la hype ne va pas s'arrêter et que soit il continue à monter en puissance, soit il stagne avec une légère montée, mais pour le moment, selon moi, ça ne baisse pas. Voilà. Voilà. Que pouvez-vous me dire sur l'évolution
d'Éric Zemmour dans la politique française. Est-ce qu'il va continuer à monter en puissance comme ça? Je pense que oui, je pense qu'il est sur une pente ascendante, voilà. Donc, je pensais il y a quelques semaines que Xavier Bertrand était et qui continuera à être sur une pente ascendante. En tout cas, je vois pas de dégringolade. Enfin, je vois pas. C'est surtout les cartes qui voient sur la dégringolade. Donc, il y a quelques semaines, tu m'excites. Il y a quelques semaines, oui, je suis coquin. Il y a quelques semaines, j'avais senti effectivement déjà que Xavier Bertrand était mieux parti que Valérie Pécresse. Du coup, je vais voir, que pouvez-vous me dire sur la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle, alors, pour la France. Pour moi, voilà, il n'y a pas de, c'était dans ce sens-là, pardon, il n'y a pas d'aboutissement, pour moi, il n'y a pas de, non. Pour moi, ça ne va pas bien loin. Voilà. Que pouvez-vous me dire sur la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle? Alors, je pense qu'elle va continuer à être embêtée et que sa candidature ne va pas aller si bien loin que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Valérie Pécresse. Ouais. Il y a un bon début, mais je pense que voilà, que ça n'ira pas bien loin. Je pense que ce n'est pas elle qui pourra aller si loin que ça. Que pouvez-vous me dire sur la candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle pour la France 2022, élection présidentielle? Ok. Ok, ça marche. Ok. Donc voilà, donc pour Zemmour, vous avez compris, je vais pas me répéter, vous réécouterez. Pour Valérie Pécresse, je pense que ça n'ira pas plus loin et je vois pas une grosse montée en puissance. D'ailleurs, je ne la vois pas être élue présidente. Ensuite, que pouvez-vous me dire sur la candidature dans les semaines à venir de Xavier Bertrand à l'élection présidentielle? Xavier Bertrand. Je pense qu'il y aura des périodes de complications, ça va être tendu ou compliqué à un certain moment pour Xavier Bertrand, mais ces complications, ces déboires ou ces complications, ces déboires ou ces moins fort, merci. Ces complications ou ces déboires vont ralentir sa progression à un moment, mais c'est ce qui va renforcer parce qu'il sera sorti encore plus fort de certaines complications. Mais je ne serais pas étonné de certaines complications. Évolution de la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2022 dans les temps à venir. Je pense que cet homme peut encore... bon, il y a le diable et le jugement. Je pense que c'est peut-être un retard du dépôt de la candidature. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il va la déposer un peu plus tard ou pas encore. Le jugement, c'est le bilan. Voilà, enfin, moi, je le vois un peu comme un bilan. Mais je pense que cet homme peut encore espérer certaines choses quand même. Voilà. Donc, je dirais à l'heure actuelle que Emmanuel Macron est toujours le mieux... Oui, j'ai dit Macron. Emmanuel Forêt-Noir est toujours le mieux placé. Donc Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la candidature d'Emmanuel Macron dans les semaines à venir pour la présidentielle 2022? Ah, ça va ramer un peu là. Ça rame un peu en ce moment. Il y a quelque chose qui est retardé. Il aura, pareil comme Xavier Bertrand, des périodes de complications. Mais il n'y a pas un échec total, voilà. Je pense qu'il est pour le moment le mieux placé. C'est pas mon choix, hein, c'est le vôtre. Voilà, moi je suis pas pour lui. Hein. Voilà. Je suis pas pour le pass nazitaire, hein, pas du tout. Non, j'ai un pote qui dit nazitaire, c'est pour ça. Du coup, et que pouvez-vous me dire sur la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle 2022? Donc je suis très neutre, si c'est bon, c'est bon, si c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà.
et candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle 2022. Voilà. Donc, il y aura peut-être renaître de ses cendres, et avec peut-être une légère nouvelle augmentation. Mais je pense qu'elle est quand même, je continue à maintenir qu'elle est au début de la fin de sa carrière politique, et je pense qu'à l'heure actuelle, Emmanuel Macron serait le mieux placé pour être élu président de la République. Voilà, merci.